aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai pas mal de questions sur le processus des rendez-vous, sur quelles sont les réactions suite à un rendez-vous et les questions par rapport à ce que je suis capable de faire pour pouvoir vous aider. Donc, dans le processus de prise de rendez-vous, en fait, c'est tout simple. Vous allez sur mon site www.guérirsoname.com, donc guérir son âme, G-U-E-R-I-R-S-O-N-A-M-E.com, tout attaché en minuscule, voilà, et tout simple en fait. Vous allez sur l'onglet qui est marqué Réserver votre soin, vous remplissez le formulaire, n'oubliez aucun renseignement, c'est important pour moi pour pouvoir faciliter votre prise de rendez-vous. Et en fait, quand j'arrive à votre demande, je vous réponds pour pouvoir vous proposer une date. Ensuite, vous avez deux possibilités pour pouvoir régler le soin, soit par chèque, soit par carte bleue pour l'instant, peut-être que ça va changer. Donc si c'est par chèque, je vous donne l'adresse dans ma première réponse. N'oubliez pas de le mettre à mon nom civil et pas à mon nom Vanessa Anahata. Et puis, si c'est par carte bancaire, ne vous inquiétez pas, quelques jours avant votre rendez-vous, je vous envoie le lien pour pouvoir faire le règlement. Dans les deux cas, dès que je reçois, dès que j'ai le règlement, je vous envoie de toute façon encore un message pour pouvoir vous dire que le soin est validé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est aussi pour moi importante que vous puissiez noter, c'est notre moyen de communication. Alors bien évidemment, je trouve plus sympathique que nous puissions nous voir, échanger, je dirais en direct, comme si c'était une consultation en cabinet. Donc c'est vrai que je préfère privilégier le Messenger sur Facebook ou le Skype. Donc si vous avez ces deux moyens de communication, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est ce qui est plus facile. Sinon, il y a aussi le WhatsApp en vidéo, le FaceTime en vidéo aussi. Et si jamais il n'y a pas d'autres moyens, et on fait par téléphone, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ne vous bloquez pas pour ça. Voilà, ça c'est déjà très important pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Le jour du soin, donc vous allez vous installer tranquillement à l'heure de votre rendez-vous. Il faudrait que vous patientez juste un tout petit peu parce que moi je me connecte sur vous un petit peu avant pour commencer à préparer le soin. Et dès que j'ai terminé, c'est moi qui vous contacte. Alors même si je dépasse de 5 ou 10 minutes l'heure du rendez-vous, ne vous inquiétez pas, c'est pas que je vous ai oublié, pas du tout. C'est que je suis déjà en train de travailler sur vous et que selon les personnes, c'est plus ou moins long le temps de préparation. Donc ne vous inquiétez pas, restez bien confortable, ça c'est surtout très important, au calme, en étant dans un endroit où vous vous sentez en sécurité et où vous ne serez pas dérangé. Après, quand j'ai terminé mon petit processus de début de travail, c'est moi qui vous contacte et là on va pouvoir commencer le soin. Je demande de moins en moins de détails parce qu'il y a des gens qui commencent à m'expliquer énormément de choses. Je préfère pas que vous alliez dans les détails. Vous pouvez me dire simplement si c'est pour des problèmes de santé, des problèmes de blocage en général, des problèmes liés à l'amour, si c'est familial, ou professionnel, pardon. Mais n'allez pas trop dans les détails. Je préfère prendre vraiment le temps de faire le soin, d'être dans la connexion le jour même du soin et de laisser venir les informations à moi pour qu'on puisse vraiment être en contact avec votre partie profonde de vous. Parce que quand vous me racontez, c'est votre partie mentale, c'est votre partie consciente, mais ce n'est pas forcément ce qui est bon pour vous. Donc c'est important de faire la distinction entre ce que vous pensez être bon pour vous et ce que à l'intérieur votre âme ressent qui est bon pour vous. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop de détails et me fier plutôt à ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, et je commence tout de suite à vous scanner. Donc qu'est-ce que ça veut dire scanner? C'est-à-dire que je vais passer tout votre corps au crible, voilà, ainsi que tous vos corps énergétiques. Je vais regarder
Où est-ce que ça se passe la problématique? Dans quelle direction on doit aller? Est-ce que ça va être plutôt par rapport à du transgénérationnel? Est-ce que c'est plutôt physique? Est-ce que c'est plutôt lié à une vie passée? Est-ce qu'il y a des entités sur vous? Est-ce qu'il y a de la magie sur vous? Voilà, c'est pour ça que c'est important que je puisse vraiment bien me connecter sur vous pour que j'arrive à découvrir dans quelle direction nous allons. Ça peut être aussi cosmique, pardon, j'ai oublié de vous dire ça. Voilà, ça peut être aussi d'origine cosmique. Donc voilà, c'est pour ça, ce qui est important, c'est que je puisse vraiment être dans l'instant pour découvrir ce qu'il y a, voilà, quelle est votre problématique en fait. Il y a parfois aussi des gens qui me demandent si, en scannant, est-ce que je suis capable de découvrir s'il y a des maladies graves. Et ça, c'est une des questions qui revient. Et l'autre question qui revient aussi souvent, c'est est-ce que je peux guérir des maladies graves? Donc là, je vais être très tempérée, reconnaître s'il y a une maladie grave quand je scanne, non, je n'ai pas cette faculté. Par contre, la faculté que j'ai, c'est s'il y a un organe qui est très, très abîmé, ça je peux le dire, je m'en occupe d'ailleurs, ou s'il y a une partie du corps qui est très abîmée, énergétiquement, je le vois et je répare. Parfois, on me montre des parties du corps qui sont un petit peu noires, donc là, je peux être amenée à dire à la personne, bon là, méfiance, il faudrait peut-être passer un examen, on ne sait jamais. De là à dire qu'il y a une maladie grave, là je ne peux pas prétendre ça, ce serait vous mentir. Par contre, oui, je peux vous dire s'il y a vraiment des blocages à certains endroits qui pour moi sont un petit peu, qui vont au-delà d'un blocage normal. Et par rapport à la guérison de maladies graves, là c'est pareil, il faut que je sois tempérée, il ne faut pas raconter n'importe quoi. S'il y a des miracles qui se produisent, eh ben, j'en suis très heureuse et je serai la première heureuse pour vous. Par contre, je ne peux pas dire que je guéris les maladies graves. Je peux vous accompagner pour des maladies graves. Je peux essayer de soulager beaucoup de choses pour les maladies graves. Mais je ne peux pas avoir cette prétention-là. Donc il faut toujours faire très attention. C'est vrai que dans ces temps, les gens, ils espèrent à des miracles. Et je les comprends, franchement, je les comprends. Après, si on arrive à enlever la cause de cette maladie grave et qu'il y a une rémission, eh ben, c'est vraiment je serai la première heureuse. Mais voilà, je préfère ne pas vous mentir. Et puis, ce qu'il va y avoir après comme réaction, donc déjà pendant la séance, vous allez pouvoir peut-être sentir des choses. Ce qui est pour ça que c'est aussi important que nous puissions échanger lors du soin et que même si j'ai peut-être pas vu tout ce que vous vouliez, après vous pouvez me dire un petit peu les deux trois petites choses qui ont manqué lors du soin et moi je vous dirai si c'est important de les prendre en considération à ce moment-là ou est-ce qu'il faut que ça se fasse dans un deuxième temps. Voilà, après les réactions, donc il y a des gens qui vont sentir tout de suite pendant le soin des réactions, qui vont sentir déjà, qui vont sentir quand je travaille sur eux, si je travaille au niveau crânien, si je travaille dans le corps, il va y avoir des réactions de chaleur, de picotement, il peut y avoir, pardon j'ai une mouche, excusez-moi, il peut y avoir aussi des sensations de tremblement, du froid, il peut y avoir des petits comme de l'électricité, il peut y avoir plein de petites réactions, petites ou grandes, ça dépend des gens. Et puis il y a des gens qui vont rien sentir. Ben, ne vous inquiétez pas pour les gens qui ne sentent rien, ce n'est absolument pas grave. C'est pas parce que vous ne sentez pas que le travail ne se fait pas. Il est possible que vous ayez tellement de blocages sur vous, que vous avez monté tellement de barrières sur vous, autour de vous, pour pouvoir survivre, hein, parce que des fois on a des vies qui sont quand même extrêmement compliquées. Donc on se protège comme on peut. Et mais c'est pas grave, le travail il se fait quand même. Au fur et à mesure que les barrières elles sautent, que j'arrive à vous enlever toutes ces couches de protection, je les enlève pas toutes parce que voilà, c'est aussi important. Si vous avez mis toutes ces protections, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc ce que j'explique souvent, c'est comme si vous marchiez avec des béquilles, avec deux béquilles depuis des années, puis moi j'arrive, j'arrache tout. Non, vous allez tomber. Donc c'est pour ça qu'on en enlève au fur et à mesure. Je vous enlève une béquille, vous vous adaptez à remarcher avec une seule béquille et après on enlève la deuxième. C'est imagé comme façon de voir les choses, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe.
C'est important pour vous d'aller progressivement. Donc au fur et à mesure que ces barrières elles vont s'enlever, vous allez pouvoir sentir de plus en plus de choses. Donc ne vous inquiétez pas, même dans une séance, des fois j'ai des gens qui sentent rien du tout au début et qui au fur et à mesure commencent à avoir des sensations. Donc voilà. Et puis par la suite, donc après le soin, donc là c'est pareil, on est tous un monde complètement différent. Donc il y a des gens qui vont réagir immédiatement, qui vont mettre en place des choses immédiatement dans leur vie, tout le travail va se matérialiser très très vite, donc en quelques jours ou peut-être en une semaine ou deux. Et puis il y a des gens qu'il va falloir beaucoup plus de temps. Donc ne vous inquiétez pas non plus pour les gens où il faut peut-être un mois, 2 mois. Ce n'est pas grave. Ayez de la patience parce que si vous êtes comme ça, avec ces problématiques depuis plusieurs mois, plusieurs années, voire parfois pour certains depuis plusieurs vies, et ben ça peut pas se défaire en un claquement de doigts. Il y a besoin du temps pour pouvoir se défaire des habitudes et recréer des nouvelles habitudes. Donc dans tous les cas, le travail, quand moi je le visualise, quand je sais que c'est fait, et ben ne vous inquiétez pas, ça va se matérialiser tôt ou tard. Après il y a le plan divin. On ne voit pas tout de ce qui est bon pour nous. Parfois il y a un temps d'attente qui est nécessaire pour pouvoir que tout se mette en place correctement, parce que peut-être les choses ne sont pas prêtes, parce que nous ne sommes pas prêts et que nous avons besoin d'acquérir une certaine maturité ou de pouvoir avoir ancré d'autres choses importantes en nous avant de vivre l'étape suivante. Donc dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place petit à petit à votre rythme à vous, parce que c'est ça qui est important. Moi je donne une information et après c'est vous qui mettez le rythme et qui faites en sorte que le travail se mette en place. Sachez une autre chose, c'est que les réactions, elles dépendent donc, comme je vous ai dit, de plusieurs facteurs. Donc déjà, il y a la problématique en elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a depuis combien d'années vous l'avez ou depuis combien de vies? Ça aussi, c'est un facteur qui peut déterminer le résultat. Il y a aussi comment vous le vivez, comment est-ce que vous intégrez ce soin et comment vous avez envie de le faire se matérialiser. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Et encore une dernière chose, excusez-moi, et ça dépend du travail qui a été fait. Est-ce qu'on est resté sur le plan physique? Est-ce qu'on est parti dans le transgénérationnel? Est-ce qu'on est parti dans le vie antérieure? Ou est-ce qu'on est parti dans du cosmique? Plus on va aller à l'extérieur de nous, plus on va aller dans les sphères les plus hautes, je dirais, plus le soin il pourra peut-être mettre du temps, mais ce n'est pas obligatoire, encore une fois, ça dépend de votre réactivité et de comment vous recevez le soin et de comment vous l'intégrez. Donc pas de panique, tout se met en place, et vous êtes acteur du soin. Moi, je donne une information et c'est vous qui faites le reste. Ne l'oubliez jamais, c'est vous qui faites en sorte que les choses se matérialisent ou non. Il y a bien sûr le thérapeute qui doit faire très bien son travail, qui doit être très consciencieux, mais après, l'autre part, c'est vraiment vous. Moi, je dis toujours à mes patients, c'est une collaboration entre vous et moi pour pouvoir faire en sorte que votre vie, elle change. Si quelque part, vous mettez des freins ou vous avez des doutes ou vous avez peur, eh bien, ça se fera moins bien. Donc le plus important après un soin, c'est lâcher prise. Laissez faire les réactions, laissez faire tout ce qui se passe. Ne bloquez pas avec votre mental, laissez-vous aller, laissez-vous porter par ce qui a été mis en place. Ayez confiance. Après, bien sûr, si vous avez des questions, parce qu'il y a des réactions qui peuvent être fortes, ou vous avez subi quelque chose qui n'était pas en lien avec le soin, vous pouvez bien évidemment me recontacter. Excusez-moi d'ailleurs pour ceux qui me contactent et qui... je prends du temps pour répondre parce que je suis quand même assez sollicitée et je veux faire les choses correctement. Donc voilà, patience, je réponds à tout le monde. Voilà, donc dans tous les cas, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Même si je prends du temps pour vous répondre, je réponds toujours. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.